transformer notre posture, changer la façon dont on se tient, va affecter notre état d'être. C'est ce que je vous propose de découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Moutassem, amour avec vous. Dans le podcast Pratiquer la méditation, je vous parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de posture et de comment une posture ouverte, une belle posture va nous aider à être davantage attentifs à ce qui se passe dans le moment présent. Avant cela, j'aimerais vous remercier pour les commentaires, pour les emails, pour tout le soutien, toute la bienveillance que j'ai reçue de votre part suite à l'épisode de la semaine dernière. C'était un épisode très personnel et j'ai été touché par le retour que j'ai eu de votre part. Cet épisode est encore disponible si vous ne l'avez pas suivi. Cet épisode s'appelle « Il nous a quittés ». Allez, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de posture, de l'importance de la posture. À noter qu'on va faire cela pendant tout le mois d'avril. Je vous parlerai de cette posture, de comment le fait de transformer notre façon de nous tenir va affecter notre capacité à gérer le stress, va affecter aussi notre vitalité, notre niveau de vitalité et aussi notre capacité à être dans le moment présent. Et à noter aussi que le samedi 24 avril, je vais proposer un atelier en direct où l'on fera ensemble un exercice complet pour améliorer notre posture. Pour en savoir plus et participer à cet atelier, il vous suffit d'aller sur le lien méditationintrospective.com. Je répète, méditationintrospective tout attaché.com. Alors la posture, c'est un sujet qui me tient à cœur, certains d'entre vous le savent, je suis aussi chiropraticien, c'est mon premier métier. Et l'amélioration de la posture, j'ai pu le voir sur des milliers de patients. Lorsqu'on commence à transformer la posture, non seulement on améliore la santé physique, mais on améliore également l'état général, l'état émotionnel, l'état moral. Alors il faut savoir que la plupart du temps, si on n'est pas conscient de notre posture, par défaut, on a plutôt une posture fermée et ça c'est dû à notre sédentarité. On passe beaucoup de temps en position assise et lorsqu'on est dans cette position assise, on a tendance à avoir la posture qui s'avachit, c'est-à-dire que les épaules roulent vers l'avant, la tête glisse vers l'avant, on a tendance à avoir le dos qui s'arrondit, le bassin bascule vers l'arrière et donc on va passer beaucoup de temps dans notre journée avec cette posture fermée, surtout lorsqu'on passe beaucoup de temps en position assise. Alors le problème avec cette posture fermée, c'est que ça va entretenir un état de tension, un état de stress. Même s'il n'y a pas de raison d'être stressé, même si on n'est pas agressé de l'extérieur, le simple fait d'être dans cette posture fermée est stressant au niveau du corps. À l'opposé de cette posture fermée, on va avoir ce qu'on peut appeler une posture ouverte. Et une posture ouverte, c'est lorsque on a un bon alignement de la colonne vertébrale, que la cage thoracique est libre, que le diaphragme peut descendre pleinement, bouger librement, ce qui va nous permettre de respirer pleinement. Lorsqu'on a cette posture ouverte, non seulement on a un corps qui bouge plus librement, on va mieux s'oxygéner et aussi on va permettre de mieux stimuler le cerveau. Alors il faut savoir que le cerveau a principalement besoin de 3 éléments pour bien fonctionner. Il a besoin d'oxygène, il a besoin d'une bonne alimentation et il a besoin de stimulation. L'oxygène, lorsque la respiration va s'améliorer, lorsqu'on va avoir une posture plus ouverte, c'est-à-dire qu'on va permettre au diaphragme de descendre librement, lors de l'inspiration, on va pouvoir mieux s'oxygéner, ce qui va aussi bien sûr permettre d'amener plus d'oxygène au niveau du cerveau. L'alimentation, ça c'est un sujet à part dont on pourra parler ultérieurement, mais le troisième élément, et c'est sur ce point que j'aimerais me concentrer aujourd'hui, c'est la stimulation. Plus le cerveau est stimulé, mieux il se porte. À l'opposé de cela, moins on va stimuler une partie du cerveau, une partie du système nerveux, et plus ça va avoir tendance à s'atrophier et à moins bien fonctionner. Donc, pour stimuler le cerveau, le fait d'avoir une posture ouverte et d'avoir une bonne mobilité au niveau de la colonne vertébrale, on va avoir un bombardement nerveux afférent qui part des articulations de la colonne vertébrale, qui sont de grosses articulations, qui stimulent fortement le système nerveux et qui va donc stimuler notre cerveau,
qui va le mettre en mode alerte, qui va lui permettre de fonctionner d'une façon plus attentive à ce qui se passe dans le moment présent. Pensez à une personne qui est perdue dans ses pensées. Quelle posture elle a? Habituellement, elle a une posture fermée, elle a le regard figé et toute son attention est perdue dans les pensées et focalisée dans son train de pensée. Donc on peut vraiment le voir de l'extérieur que cette personne elle est en train de penser, elle est perdue dans son langage intérieur, dans ses pensées. À l'opposé de cela, lorsque on ouvre la posture, lorsqu'on permet aux épaules de redescendre, à la poitrine de s'ouvrir, donc à être dans cette posture dynamique, ça va nous aider à être beaucoup plus attentif à ce que l'on perçoit dans l'instant. Et ça va aussi élargir notre attention. Donc non seulement lorsque j'engage la posture, je suis attentif à ce qui se passe au niveau du corps, je perçois mieux mon corps, je ressens l'étirement au niveau de la cage thoracique, lors de la respiration, je peux ressentir les épaules qui se relâchent, je ressens mes appuis au niveau des pieds, je ressens donc le flot de la respiration, le mouvement de la respiration, mais ça me permet aussi d'être plus facilement attentif à ce que je vois, donc aux informations visuelles, à ce que j'entends, je perçois l'espace autour de moi. Donc plus ma posture va être ouverte, plus elle va être dynamique et plus ça va m'aider à être dans le moment présent. Alors j'aimerais vous montrer un moyen très simple d'activer notre posture et en faisant cela, ça nous aidera à revenir dans le moment présent. Donc ça c'est quelque chose auquel on peut revenir aussi longtemps, aussi souvent qu'on le souhaite dans notre journée et dans toutes les positions, qu'on soit assis, qu'on soit debout, qu'on soit en train de marcher, dans de nombreuses situations, qu'on soit seul, qu'on soit au bureau, que l'on interagisse ou qu'on discute avec une autre personne, à tout moment, on peut activer notre posture. Et lorsqu'on active notre posture, ça va nous aider à être pleinement là. Alors, on va faire cela ensemble. Vous allez prendre votre main, la main droite, et on va poser les doigts, le bout des doigts, sur la poitrine, sur le haut de la poitrine, donc au niveau du sternum. On relâche les épaules, on peut relâcher le coude de la main droite, et on va faire 2-3 respirations et porter simplement votre attention sur le mouvement qui s'exerce contre vos doigts lorsque vous inspirez. Donc on va inspirer ensemble et on peut sentir un léger mouvement qui pousse vers l'avant et vers le haut lors de l'inspiration et ensuite un mouvement de retour lors de l'expiration. Donc faites 2-3 respirations pour ressentir ce mouvement qui s'exerce sous les doigts au niveau de la poitrine lors de l'inspiration et lors de l'expiration. Donc il se peut que vous ayez besoin d'approfondir peut-être un peu l'inspiration pour sentir plus facilement ce mouvement d'expansion. Bien, donc tout en maintenant la pression, la légère pression des doigts contre votre poitrine, on va légèrement regarder vers le haut. Donc je vais monter le menton un tout petit peu plus haut que la ligne horizontale. Je porte le regard à peu près 45 degrés et on va faire encore 1 à 2 respirations. Et maintenant, je peux relâcher la main et relâcher le cou. Donc, les permettez au cou, à la tête, de reprendre une position normale, tout en étant conscient du regard qui est aligné avec l'horizon. Et même sans toucher la poitrine, même sans avoir les doigts au contact du sternum, on peut être encore conscient du mouvement d'expansion au niveau de la poitrine lors de l'inspiration et du mouvement de retour lors de l'expiration. Avec la prochaine expiration, on permet aux épaules de se relâcher. Et maintenant, avec
avec la prochaine expiration, c'est la mâchoire et le visage qui se relâchent. Donc ces quelques directions que je vous ai données nous amènent à tourner l'attention vers le ressenti du corps et nous orientent vers une posture un peu plus dynamique, un peu plus ouverte. Donc tout en continuant à m'écouter, essayez de rester dans cette ouverture de la posture et de temps en temps, vous pouvez ramener votre attention sur la respiration, sur le mouvement du sternum, ou bien sur le fait que les épaules restent relâchées, ou encore sur le fait que la mâchoire, le visage sont relâchés. Et on peut peut-être aussi sentir que dans cette nouvelle dynamique, dans cette posture ouverte, eh bien, le regard est un peu plus présent. C'est comme si on avait allumé le regard après avoir porté notre attention donc sur la poitrine, sur le visage, sur la respiration. Donc je vous propose de tester cela lors de votre journée. Lorsque vous vous en souvenez, ramenez votre attention sur la respiration, sur l'expansion de la poitrine, sur le relâchement des épaules, le relâchement de la mâchoire, du visage. Et si vous êtes en position assise, on peut aussi légèrement basculer le bassin vers l'avant, ce qui va faciliter cette ouverture de la posture au niveau de la poitrine. Si on est en position debout, on fait en sorte de ne pas avoir les genoux bloqués vers l'arrière, mais on relâche légèrement les genoux et on prend appui, on prend conscience de nos appuis au niveau des pieds. Donc ça, c'est une petite astuce simple que vous pouvez appliquer tout de suite, que vous pouvez continuer à expérimenter lors de votre journée et, encore une fois, avoir une posture ouverte, avoir une posture dynamique. Donc lorsque je parle de dynamique, c'est être conscient de sa posture. Et lorsque je tourne mon attention vers ma posture, on va naturellement avoir une tendance à ouvrir cette posture et à relâcher les tensions s'il y a des tensions. Donc avoir une posture ouverte, dynamique, nous aide à être davantage dans le moment présent. Ça permet de stimuler le cerveau, ça le permet de le réveiller, ça ouvre l'attention et ça nous aide donc à être davantage ancré dans le moment présent, à l'opposé d'une posture fermée qui va favoriser une crispation de l'attention, cette attention qui va se perdre dans les pensées. Et cette posture fermée, sur la durée, peut causer des problèmes de santé, des problèmes articulaires, des problèmes musculaires, peut aussi affecter les organes parce qu'on comprime le corps, ça peut affecter la digestion, la respiration. Donc c'est quelque chose qui est parfois considéré comme l'un des principaux maux de la société moderne, le fait d'avoir une mauvaise posture. Et c'est intimement lié à la sédentarité, à la position assise, et c'est quelque chose qui favorise des problèmes de santé, comme on a vu, structurels, comme les muscles, les articulations, au niveau des organes, mais aussi au niveau de la respiration, qui va ensuite affecter le cœur, parce qu'il doit travailler plus dur, comme il y a moins d'oxygène. Donc tout cela nous invite, ou tout cela j'espère, va vous motiver à explorer comment améliorer votre posture. Comme je vous le disais en introduction, le samedi 24, on va aller beaucoup plus en détail dans ce sujet. On fera ensemble un exercice complet pour ouvrir la posture, pour amener de la flexibilité, surtout en extension au niveau de la colonne vertébrale. Pour vous inscrire, pour participer, il vous suffit d'aller sur le lien méditationintrospective.com. Un grand merci pour votre attention et à très vite.